Vous êtes sur Guinée Matin TV, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue dans ce flash d'information. L'humanité célèbre ce samedi 8 mars la Journée internationale des droits des femmes, une occasion de promouvoir des actions susceptibles de favoriser l'égalité des droits et du pouvoir de chance pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. En Guinée, l'événement s'est déroulé au chapiteau du Palais du Peuple à Conakry en présence du Premier ministre Baouri, du ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Keïta, mais aussi de la première dame Lauriane Doumbouya. Il a été marqué par plusieurs activités, dont des panels portant notamment sur l'autonomisation des femmes guinéennes. Restons toujours dans le même siège pour dire que les avocates au barreau de Guinée mettent à profit ce mois dédié à la femme guinéenne pour poser des actes humanitaires. Durant tout ce mois, ces dames en robe noire vont défendre gratuitement les prévenus qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat. Selon Maître Houlaïma Touba, la présidente de l'antenne guinéenne du réseau international des femmes avocates, cette initiative s'inscrit dans le cadre de leur engagement continu à défendre les droits humains et à l'accès à la justice pour tous en Guinée. Et puisqu'on parle de justice, il faut dire que la bataille judiciaire qui oppose le ministère des Transports et la société Catalyst Business Solutions se poursuit à la Cour suprême. Après avoir déclaré irrecevable la requête du département dirigée par Ousmane Gawal Diallo le 28 février dernier, la plus haute institution judiciaire du pays est de nouveau saisie par l'agence judiciaire de l'État. Cette affaire a été examinée ce vendredi 7 mars par le premier président de la Cour suprême. Au cours de cette audience, l'avocat du ministère des Transports a demandé un sursis à exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Conakry rendu dans cette affaire, affirmant que cette confirmation nuirait aux intérêts de l'État guinéen. En revanche, l'avocat de Catalyst Business a demandé à la juridiction de déclarer irrecevable cette requête puisqu'elle viole la loi en la matière. La Cour suprême a renvoyé l'affaire au 14 mars prochain pour statuer sur cette requête. Direction intérieure du pays, plus particulièrement à Sigiri, où les nouvelles opérations de déguerpissement sont attendues la semaine prochaine. Le préfet colonel Ibrahima Douramoudou Keïta a annoncé ce vendredi 7 mars que tous les occupants des domaines de l'État devront libérer les lieux à partir du lundi 10 mars, que les installations s'y trouvant seront également démolies par les autorités. Selon le préfet, ces espaces seront ensuite utilisés notamment pour construire la trésorerie de la préfecture. Sur le continent, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire en Centrafrique. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a annoncé ce vendredi 7 mars que plus de 37% de la population de ce pays est extrêmement vulnérable et a besoin d'une assistance d'urgence. L'organe onusien et le gouvernement centrafricain appellent à la mobilisation des bailleurs de fonds pour faire face à cette situation préoccupante. Et puis on termine par ce revirement de Donald Trump au sujet de la guerre en Ukraine, alors qu'il avait menacé la Russie de sanctions après de nouvelles frappes en Ukraine. Ce vendredi, Donald Trump avait indiqué qu'il envisage fortement des sanctions bancaires et des sanctions de droits de douane à la grande échelle contre la Russie jusqu'à un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soit conclu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.